Commençons la semaine dédiée à la médecine du travail, Tina. Exactement, John. Nous parlons de santé du travailleur cette semaine parce qu'il est important d'en parler. Beaucoup d'entre nous, enfin la plupart d'entre nous, nous passons notre vie à travailler. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'ergonomie et à la santé musculo-squelettique. Vous savez que chaque personne, enfin selon le travail qu'on effectue, on a des postures qu'on adopte durant toute la journée et parfois durant de longues années, des postures qui peuvent avoir une influence, autant pour moi, sur notre santé musculo-squelettique. Et ce matin, nous sommes avec le docteur Ginetti pour parler justement de l'ergonomie et de la santé musculo-squelettique du travailleur. Bonjour Tina et bonjour à tous les auditeurs de Volume 3. L'ergonomie est l'étude scientifique de la relation qui existe entre l'humain, le travailleur, l'opérateur à son poste de travail et les moyens qu'il utilise pour travailler, les méthodes qu'il utilise pour accomplir sa tâche et le milieu où il travaille. Donc, c'est l'application de toutes ces connaissances-là pour produire des systèmes, des environnements de travail qui seront le plus confortables, sécurisants et efficaces pour la majorité des travailleurs. Donc, vous voyez que l'ergonomie, en fait, s'appuie sur toutes les connaissances que l'on peut avoir sur l'homme au travail afin de concevoir tout ce qui va lui permettre d'effectuer son travail, d'avoir le meilleur rendement dans les meilleures conditions de confort, d'utilisation et de sécurité. Donc, en fait, simplement dit, l'ergonomie associe le confort, la fiabilité, la sécurité et la productivité. Qu'est-ce que les TMS et les facteurs qui contribuent au TMS et quels en sont les symptômes? Les TMS sont un ensemble de symptômes variés qui peuvent toucher en fait toutes les articulations, tel que la définition le dit, troubles musculo-squelettiques. C'est-à-dire que partout où il y a une articulation, il peut y avoir un trouble musculo-squelettique. Mais les articulations les plus concernées par les troubles musculo-squelettiques sont celles qui sont le plus sollicitées pendant les tâches professionnelles. Il s'agit en particulier de la région lombaire, c'est-à-dire le bas du dos. Il peut s'agir aussi du coude, il peut s'agir des genoux, il peut s'agir des épaules, il peut s'agir du poignet. On connaît en particulier le syndrome du canal carpien qui est fréquent chez les caissières, les secrétaires, les écrivains. Les symptômes, c'est surtout des douleurs qui ont tendance à réveiller le patient la nuit et qui se calment à la fin de l'activité de travail, peut-être à la fin de la journée ou pendant les congés, et qui reprennent et s'intensifient après des périodes de travail prolongées. Les troubles musculo-squelettiques sont aussi favorisés par le stress au travail et par la façon dont le travailleur perçoit son environnement de travail. Un travailleur qui estime qu'il n'est pas compris, qu'il n'est pas soutenu, qu'il n'est pas encadré ou traité à juste mesure par sa société, aura plus tendance à développer des troubles musculo-squelettiques qu'un travailleur qui estime être à l'aise, être confortable dans son environnement de travail. Alors, que faut-il faire pour réduire les risques de troubles musculo-squelettiques? Il faut vraiment appliquer non seulement les 9 principes de la prévention que tous les préventeurs, c'est-à-dire toutes les personnes formées à la santé et sécurité au travail connaissent. De façon ramassée, il s'agit d'offrir aux travailleurs les outils et les techniques les plus récentes de travail. Vous comprenez par exemple que c'est plus confortable de travailler avec une machine coupeuse qu'avec un couteau qui va sursolliciter l'articulation du poignet. Il faut concevoir des postes de travail qui vont empêcher les postures contraignantes. Il faut aussi, l'ergonomie s'adresse aussi aux horaires de travail. Il faut aménager les horaires de travail pour favoriser la rotation aux postes difficiles. Bref, il y a tout un ensemble de mesures qui dépendent du poste de travail, de l'opération concernée. Donc, toutes ces mesures peuvent être appliquées et proposées pour limiter au maximum la pression sur les articulations et donc l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Et à côté de ces mesures techniques et organisationnelles, il faut aussi agir sur la gestion du stress. C'est important de montrer aux travailleurs comment manager au mieux les périodes, par exemple, de forte activité ou alors les périodes de stress professionnel ou personnel afin que cette pression-là ne favorise pas l'apparition des troubles musculo-squelettiques.
Voilà, comme vous l'avez entendu, la pression, le stress, autant de choses, la posture qui peuvent favoriser l'apparition des troubles musculo-squelettiques. Donc, pendant que vous travaillez, au cours de votre carrière professionnelle, prenez le temps de vous reposer, de prendre soin de votre santé et d'aller rendre visite, d'aller consulter un médecin au moins 1 à 2 fois par an. Voilà. Merci beaucoup, Tina. Thank you. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.